Le jeu vidéo, depuis quelques années, génère plus de revenus que le cinéma, que la musique. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment est-ce qu'au fil des ans, le gap s'accentue encore plus. Donc nous sommes aujourd'hui là pour parler du jeu vidéo parce qu'il y a effectivement un potentiel, parce qu'il y a effectivement des talents, parce qu'il y a effectivement énormément de choses qu'on peut faire autour de cet univers. Le FEJA de cette année s'appelle effectivement le FEJA 3. Pourquoi? D'une certaine manière, en cherchant à se réinventer, en cherchant à montrer une nouvelle image, nous avons souhaité, au lieu d'appeler cette année le FEJA 2019, de l'appeler le FEJA 3. Où on marquait le coup et dire qu'effectivement c'est une troisième étape, c'est une troisième manière de faire les choses et on va de l'avant. Il y a énormément de choses qu'on aimerait rajouter ou faire avec l'ensemble de la communauté de joueurs, de créateurs de jeux vidéo, de personnes qui évoluent dans l'univers du jeu vidéo, c'est-à-dire des personnes qui vendent des jeux, des personnes qui ont des salles de jeux, etc. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout un écosystème. Et un écosystème a besoin de plusieurs acteurs, pas juste un acteur. Nous, effectivement, aujourd'hui, on a créé cette grande salle. Vous avez énormément de petites salles de jeux de quartier qui existent, qui ont des gens qui viennent tous les jours, toutes les semaines, la nuit, le week-end. Et pour nous, c'est d'une certaine manière un moyen d'aider à pousser cette industrie-là et aider à développer ce que les salles de jeux de quartier sont déjà en train de faire et pour les aider à aller encore plus loin. Le FEJA 3. L'année dernière, nous avions 3 jours. Cette année encore, on va continuer sur 3 jours. Le vendredi 22, on aura un certain nombre d'activités, notamment des ateliers et des conférences. On va essayer de mélanger cette année, d'avoir aussi bien des interlocuteurs venant de l'étranger, mais beaucoup d'interlocuteurs locaux. L'idée étant de pouvoir mettre en valeur les compétences locales, de mettre en valeur les gens qui créent du contenu, les gens qui développent des jeux vidéo, les gens qui jouent aux jeux vidéo, donc les amateurs de e-sport, pour d'une certaine manière leur donner une plateforme, leur donner une passerelle pour qu'ils puissent être visibles et que le monde entier puisse réaliser qu'effectivement il y a des choses qui sont en train de se passer en Afrique. Le thème choisi cette année, c'est bien entendu comment est-ce qu'on peut mettre en place un écosystème qui permettra à ceux qui souhaitent développer des jeux vidéo de pouvoir émerger. Alors, comment est-ce que l'Afrique peut aujourd'hui prendre une place, j'ai envie de dire, sur cet échiquier-là? Il faut qu'on puisse en parler, qu'on puisse discuter, qu'un certain nombre d'acteurs locaux et internationaux donnent leur avis sur ce qu'il faut faire pour pouvoir y arriver. Alors, nous aurons un certain nombre d'interventions, nous aurons des keynote speech, nous aurons des panels, chose que nous n'avions pas l'année dernière. On va rajouter quelques panels pour permettre à encore plus de personnes de pouvoir prendre la parole. Et plus de cela, nous avons prévu un certain nombre de workshops. Parce que l'idée pour quelqu'un qui développe un jeu, c'est de lui montrer comment est-ce qu'on développe un jeu. Donc il faut qu'on ait un workshop pour expliquer un peu quelles sont les différentes étapes dans la création d'un jeu vidéo. Une fois que ce jeu vidéo est créé, il faut montrer comment est-ce qu'on peut prendre ce jeu vidéo-là et le commercialiser. Il faut qu'on montre un peu aux gens comment est-ce qu'effectivement, s'il y a un jeu vidéo qui existe et qu'il y a un certain nombre de personnes qui jouent à ce jeu vidéo-là, comment est-ce que demain on peut créer tout un univers autour de l'e-sport, donc de pratiques compétitives autour de ce jeu vidéo-là, et de montrer par exemple à certains de ces e-sportifs-là comment est-ce que demain ils peuvent aller sur la scène internationale, comment est-ce qu'ils peuvent mieux se vendre au niveau international. Donc il y a énormément de sujets comme ça que nous allons essayer de toucher toujours autour de cet écosystème du jeu vidéo. Le samedi 23, nous aurons la partie e-sport, donc la partie divertissement, entertainment, donc qui se passera ici à Cosmos. J'ai oublié de mentionner qu'au niveau du 22, les 3 jours se passeront ici à Cosmos. Le 22, nous sommes en partenariat avec le Majestic Cinema, donc il nous mettra à disposition un espace pour permettre d'organiser ces différents ateliers et conférences. Nous aurons un autre espace qui sera utilisé au niveau de Cosmos aussi, au niveau de notre salle de jeu. Le samedi et le dimanche, nous utiliserons bien entendu notre salle de jeu et un certain nombre d'autres espaces au niveau de Cosmos. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir vulgariser le jeu vidéo en utilisant, la partie un peu théorique, j'ai envie de dire, et deuxième, c'est la partie e-sport. L'idée pour nous, chaque année, c'est d'aller encore plus loin, d'avoir encore plus de tournois, d'avoir encore plus de personnes qui participent et d'avoir encore plus de personnes heureuses parce qu'elles sont capables de pouvoir
s'amuser, profiter et participer à des tournois, aux challenges et pouvoir un peu jouer avec leurs amis ou avec des personnes qui ne connaissent pas. Donc cette année, ce que nous avons fait, c'est bien entendu, nous allons essayer d'aller encore plus loin. On avait 10 pays, je crois, l'année dernière. Là, l'idée cette année, c'est d'aller encore plus loin, d'essayer d'avoir peut-être 12 pays. Donc nous sommes en train de discuter avec un certain nombre de pays pour essayer de le mettre en place. Et au-delà, c'était les jeux. Beaucoup de personnes nous ont demandé, oui, mais on veut plus de jeux, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de jeux? Mais il y a un élément qui est clair, c'est la logistique. Pour un événement qui a sa première édition, c'est possible de faire des erreurs. Un événement qui a sa deuxième erreur, on peut encore pardonner parce qu'il y a des nouvelles choses qui peuvent émerger. Mais à la troisième édition, on ne peut plus faire de faute. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la troisième édition doit être mieux organisée. Elle doit prendre en compte les différentes recommandations et plaintes et avis et suggestions des différentes personnes. Et elle doit tirer encore plus l'industrie vers le haut. Donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de diviser les tournois en deux groupes. Nous allons d'un côté avoir les tournois majeurs. Donc là, on aura FIFA, on aura PES, on aura Street Fighter, on aura Tekken et on aura Fortnite. Et nous aurons les side events, un peu comme partout dans tous les tournois internationaux aujourd'hui, vous avez ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est que beaucoup plus de jeux seront au programme. On aura des jeux de course, on aura des jeux de cartes, des jeux sur mobile. On aura énormément de jeux avec l'idée que ça permette à chacune des communautés d'émerger. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé vers différentes personnes des communautés pour dire vous avez une communauté établie, vous organisez déjà des petits événements entre vous, mais cette fois-ci, on vous offre la plateforme du FEJA pour pouvoir organiser votre propre événement. Bien entendu, ce sera encadré par nos équipes d'experts qui s'assureront que les choses sont faites comme il se doit, mais ce sera piloté, porté par les communautés. L'idée étant de mettre la lumière sur l'ensemble de ces nouvelles communautés-là, de mettre la lumière sur les jeux qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas forcément très médiatisés sur notre continent et de leur donner un espace. Donc, le deuxième changement majeur au niveau du FEJA, c'est que l'année dernière, on avait des qualifications. L'ambition et l'idée, c'était d'aller chercher un peu partout, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, les meilleurs joueurs et leur dire de venir avec nous pour venir participer au FEJA. Mais cette année, on s'est dit peut-être qu'il faut changer un peu leur groupe parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, par exemple, de Boaké ou William Soko, qui sont bons, mais qui ce jour-là n'étaient peut-être pas au niveau. Pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas le modèle? Pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas à un plus grand nombre de personnes de venir ici pour pouvoir participer et eux aussi pouvoir bénéficier d'une certaine manière, eux aussi pouvoir compétir pendant la grande finale? Alors cette année, tout le monde participera le jour J aux compétitions. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura plus de monde, il y aura plus de challenges et il y aura encore plus d'adrénaline parce que c'est vraiment les meilleurs qui se qualifieront pour les phases finales et qui ensuite pourront gagner le Super Bowl. Donc cette année, nous avons décidé de changer un peu. Le focus ne sera pas sur le cash prize, mais ce sera sur le nombre de personnes, ce sera sur la difficulté des tournois et la capacité à pouvoir se qualifier pour aller de l'avant, et ce sera sur l'animation, tout ce qui sera mis autour pour vraiment permettre à tout le monde de passer un bon moment. Donc bien sûr, il y aura des cash prizes. On a pris les habitudes de quand même de faire des millionnaires, on ne va pas changer ça aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que pour nous, le focus cette année, c'est comment est-ce qu'on retrouve cet amour du jeu et comment est-ce qu'on pousse un maximum de personnes à travailler dur pour pouvoir demain aller représenter la Côte d'Ivoire, aller représenter le Bénin, le Nigeria, le Ghana sur la scène internationale. Cette année, le thème est autour de la création de jeux vidéo. Donc, qui dit création de jeux vidéo, dit développeur de jeux vidéo, dit société qui crée du jeu vidéo, dit personnes qui travaillent à développer ces jeux vidéo-là. Donc, on a des développeurs, on a des illustrateurs, etc. Donc, la première année, la deuxième année, on avait effectivement fait un focus sur les métiers derrière le jeu vidéo. Et donc, cette année, avec le Game Jam, ça permettra à un certain nombre de personnes, en partenariat avec le Goethe Institute, de pouvoir donc venir et montrer leurs compétences en matière de développement de jeux vidéo. L'autre bloc, c'est bien entendu le village. Donc cette année, on aura un certain nombre d'activités pour permettre aux enfants et aux familles de pouvoir s'amuser, de découvrir. Donc ce sera sur le parking de Cosmos. Donc on va avoir un mélange de choses. L'idée, c'est vraiment que le jeu vidéo, c'est quelque chose de fun, c'est quelque chose qui attire du monde, c'est quelque chose qui permet à tout le monde de se retrouver.
Et donc, il est important pour nous, à chaque fois qu'on organise un événement, de permettre aux gamers d'être contents, de profiter de leur univers et d'avancer, mais aussi aux autres de pouvoir découvrir que le jeu vidéo c'est intéressant et pourquoi pas de venir nous rejoindre dans cette dynamique-là. Bien entendu, il y aura d'autres side events. L'année dernière, effectivement, on avait les tournois des artistes, on va le reconduire. Il y a un certain nombre de choses, bien entendu, qui ont marché, qu'on va maintenir cette année. Donc, je pense qu'il y a certains éléments que j'ai pu mentionner là. Il y a énormément de nouveautés, énormément de choses qu'on va essayer d'ajouter au FEJA de cette année. Donc, bien entendu, je pense que c'est important pour nous de saluer et de remercier la présence d'Orange Côte d'Ivoire qui est avec nous depuis le début, depuis la première année, qui est encore là aujourd'hui. C'est important de dire que c'est un univers qui n'est pas facile. On est encore en train aujourd'hui de développer l'univers du jeu vidéo et donc d'avoir comme ça des partenaires qui nous accompagnent et qui sont prêts à traverser la tempête avec nous. Je pense que c'est quelque chose d'important et on tient à les remercier. Cet enjeu de l'écosystème de créer des jeux africains. Notre dimension, celui du jeu purement, vous avez fait un petit clin d'œil au gamer.